Il est 7h47. Écoutez ça, c'est le patron de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Si je vous lis ça, en plus, il faut être clair là-dessus. C'est absolument pas pour qu'on ait peur. C'est juste pour qu'on parle de la réalité et qu'on s'y prépare. Si un accident, et on va parler du nucléaire, si un accident se produit, dit donc le patron de l'IRSN, le moins invraisemblable est que ce soit un accident absolument extraordinaire. Voilà, il est 7h47. Le moins invraisemblable est que ce soit un accident absolument extraordinaire, lié par exemple à des effets dominos avec d'autres installations voisines, des aléas naturels, des actes de malveillance. Il faut se préparer à ce type de scénario. Il a lu Patrick Lagadec, forcément, le patron de l'IRSN, le professeur à l'école polytechnique spécialiste de ces méga chocs. Il était venu nous en parler il y a quelques instants, il y a quelques semaines. Je voulais absolument qui reviennent ce matin, on va en parler très largement. Il est 7h48. Spécialiste des risques et crises hors cadre. Bonjour Patrick Lagadec. Bonjour. Et merci beaucoup de revenir nous voir parce que normalement on devrait avoir énormément peur en vous écoutant et en fait on est juste passionné et on a juste la conviction parce que je veux bien être clair, ce qu'on va raconter là, il s'agit pas de faire peur à qui que ce soit. Il s'agit justement, au contraire, de se préparer à tout ça pour non pas l'éviter, mais combattre ce qui va arriver forcément. Patrick Lagadec, c'est ça l'idée ? Oui, on n'est pas dans un concours l'épine du pire. Voilà. On est sur, aujourd'hui, comment on traite nos risques. Alors là, tout de suite, on parle du nucléaire, mais demain, ça peut être autre chose. Comment on a un fil rouge pour conduire aujourd'hui dans des univers qui sont totalement ouverts. Et c'est plus comme il y a 20 ans, il y a un peu de risque résiduel quelque part, mais globalement, tout est tenu. Ici, tout est en entrechoc en permanence. Et c'est cette capacité de recul qu'il faut avoir en permanence sur qu'est-ce que je prends en compte, quelles sont les conceptions et quelles sont mes anticipations et comment je pilote là-dedans. C'est ça le sujet. Vous dites aujourd'hui, face à une catastrophe, ce que vous appelez un méga choc, il y a 3 réactions. Sidération, réaffirmation des assurances et des garanties. Voilà, on dit, on a tout prévu. Et ensuite, bunkérisation. Ça a été ça, la clé notamment de Fukushima. Sidération, réaffirmation des garanties, bunkérisation. Un peu trop tôt pour le dire, mais quelque part, c'est cette sensation que l'on a. Et c'est pas très difficile à expliquer, puisque quand on n'est pas trop préparé à ces univers totalement hors cadre, c'est naturel que ce soit comme ça. Donc le grand enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable d'inventer une nouvelle intelligence de ces risques et de nouvelles pratiques pour de nouvelles politiques. Et c'est là qu'on va gagner. Et non pas en recul, en ligne Maginot, autrement ce sera de l'opposition de tous les côtés. Et ce qui est passionnant, là il va y avoir des tests de résistance sur la centrale, j'ai presque envie de dire le mur de la centrale. Votre conviction, c'est que l'essentiel se joue dans notre tête. Presque plus. Alors oui, évidemment, il y a des dispositifs de sécurité qui doivent être résilients, multipliés par 2, par 3, par 5, par 10, peu importe. Mais c'est notre attitude à nous et l'attitude de ceux qui vont gérer ces catastrophes qui est la clé aujourd'hui, Patrick Lagadec. Et il va falloir travailler sur tous les tableaux, à la fois sur est-ce qu'on a cette capacité de maintenance d'une sécurité à haut niveau en permanence, est-ce que l'ASN, une autorité de sûreté, peut être véritablement respectée, indépendante, forte, est-ce que ça peut être et ça doit être un lieu véritablement d'extrême rigueur dans ce travail, mais également quelle est notre conception de base, parce que sur tous les sujets aujourd'hui, comme les terrains globaux ont changé, c'est les conceptions qui sont en cause, et donc il va falloir travailler là-dessus, et en plus, si on veut gagner en crédibilité et en compétences, être les premiers à ouvrir ces terrains et être les meilleurs là-dessus. C'est ça. Ça me rappelle un peu ce que IBM a fait dans les années 70. Ils avaient demandé à 2 équipes internationales ne se connaissant pas d'aller examiner tout le laboratoire en Europe et ils étaient en concurrence. Et il avait dit, allez-y. Et même c'est celui qui est le laboratoire, c'est un groupe français qui l'avait fait et qui avait utilisé une autre interrogation sur est-ce qu'il y aurait du terrorisme en plus ? Ils avaient ouvert cette question, ils avaient été retenus finalement. C'est cette question d'inventivité qui aujourd'hui fera la différence. Et pourtant, l'autorité de sûreté nucléaire, elle va aller se battre à Bruxelles là pour dire on ne peut pas tout faire en même temps. Et notamment, elle veut écarter le risque de défaillance humaine. Elle dit on verra ça, on l'a entendu tout à l'heure, le patron de l'ASN sur BFM Business, on peut pas tout faire en même temps, on va tout mélanger. Est-ce qu'il faut gérer tout en même temps, Patrick Lagadec ? Le point clé, c'est tout en même temps. Il ne s'agit pas de faire une lessiveuse de problèmes. Il s'agit de conduire une démarche dans la rigueur, dans le temps, et que ce soit un contrat avec l'ensemble des acteurs. Si c'est fait avec rigueur et avec vraiment une vision claire de ce qu'on va faire à tout moment, c'est beaucoup mieux que de faire n'importe quoi. Et le sujet est suffisamment important pour qu'on sache ce que l'on fait. Ça, c'est évident. Mais qu'on ne mette pas sous le tapis des problèmes absolument clés, parce que ça fait 20 ans qu'on dit que les affaires de facteurs humains, etc., sont absolument essentielles. Et on pourrait avoir, par exemple, quelle est notre préparation à la surprise ? Ça pourrait être une ligne tout à fait importante. Parce que, est-ce que, par hasard, dans Fukushima, il n'y a pas eu un blanc à un moment donné où on a attendu et peut-être qu'il y aurait eu un créneau dans lequel on pouvait agir ? La sidération. La sidération.
Ne me dites, mais non, mais c'est pas possible ce que vous me dites. On va attendre, ça va bien rentrer. On perd un temps fou. Et là, on perd un temps fou parce qu'on attend que ça rentre dans les cases. Et on va dire, en finance, ça va être, c'est pas la crise de 29, donc ça va aller, mais c'est autre chose que la crise de 29. Et c'est ça qu'il faut être capable de faire. Mais ça se fait pas à froid. Ça se fait que si on a une capacité à être surpris, à travailler avant, à être surpris, et surtout à être créatif en situation où on n'a pas les éléments. Et ça, c'est une préparation absolument essentielle des équipes dirigeantes aujourd'hui. Vous dites, en gros, aujourd'hui, il y a donc, j'ai dit, trois éléments: sidération, réaffirmation des assurances, bunkérisation. Face à ça, il faut réaction rapide pour traiter l'hémorragie. On dit un mot, c'est quoi réaction rapide pour traiter l'hémorragie? Au lieu d'être sidéré en attendant 3 jours, 15 jours, etc., que ça aille bien, on est immédiatement dans les cales de départ. Et quelque part, tous azimuts. Parce qu'aujourd'hui, les hémorragies, c'est tous azimuts. Ça peut être de la crédibilité, ça peut être des finances, ça peut être... Et tout en même temps également. Ce que fait finalement, vous dites hémorragie, parce que c'est ce que fait finalement un médecin face à une blessure. Il y a d'abord le sang qui jaillit à gros bouillon. Il va commencer par stopper l'hémorragie, avant même de comprendre ce qui se passe. Et c'est ces réflexes-là qu'il faudrait essayer de retrouver. C'est ça l'idée. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Je suis pas médecin de SAMU, mais c'est ce qui m'avait été dit. Nous, si on commence à essayer d'examiner le dossier médical du patient, quelle est son anticipation, etc., il sera mort avant qu'on ait compris. Donc d'abord on le sauve, et ça c'est tous azimuts. J'ai pas la carte, mais je le sauve. Et quand on a traité cette hémorragie, à ce moment-là, on peut... Après, justement, on part sur audit instantané et renouveler des points faibles. Ça veut dire que même dans ces tests de résistance, il va falloir ensuite identifier des points faibles. C'est ça, Patrick? Il faut toujours avoir identifié des points faibles. Oui, parce que c'est exactement la citation que vous donniez tout à l'heure. Aujourd'hui, au moins pour les gens qui sont rigoureux dans la maintenance au jour le jour et la compétence au jour le jour, le point clé, ça va être les points faibles qu'on n'a pas vus. Donc dites-moi les angles morts. Et c'est là-dessus que je vais avoir un problème. Comme dit Sun Tzu, le grand penseur chinois, s'attaquer à la stratégie de l'ennemi. Et là, je peux m'emparer du pays avec 2 gardes champêtres parce qu'ils n'auront rien vu. Et donc c'est ça la clé. Oui, mais si je les ai pas vus, ces points faibles, Patrick, comment est-ce que je peux m'attaquer à ce que je n'ai pas vu? Oui, je peux m'acharner à garder des choses que j'ai tendance à mettre sous le tapis. 2, si je suis entraîné à la surprise, quand il y en aura une, au lieu de mettre 15 jours pour la comprendre, je vais mettre 15 minutes. Et tout de suite, je vais comprendre et je vais récupérer la chose. Et si je fais une erreur, je peux la récupérer beaucoup plus vite. Et globalement, par rapport à l'extérieur, je montrerai que je suis en phase avec les risques d'aujourd'hui. Et là, je continue à piloter. Allez, une toute dernière question. Tout cela est passionnant, mais peut-être aussi effrayant. Est-ce qu'en mettant tout ça sur la table, comme vous le voulez, Patrick Lagadec, et je suis absolument convaincu que vous avez raison et qu'il faut sortir de cette réaction de sidération, et c'est en parlant, en regardant les choses qu'on en sortira. Oui, sauf que tout ce qui se tourne autour de Fukushima nous montre que l'opinion publique n'est peut-être pas prête à accepter ça. Et le risque, c'est qu'on nous dise « non, on arrête tout ». C'est trop dangereux. Je pense que c'est déjà sur la table. Et donc, ou bien on joue Maginot, ou bien on joue intelligence et anticipation et innovation dans l'ouverture et l'intelligence. Et là, on peut gagner. On ne va pas rester à l'intérieur en disant surtout posez pas de questions, ça ira mieux. Les questions sont déjà à l'extérieur et l'important c'est de montrer qu'on est les premiers. 1, à poser les questions, 2, à s'y attaquer et 3, à ouvrir de nouvelles alliances pour trouver des réponses là-dessus. Et c'est là-dessus que je gagne, c'est en mettant au front et non pas à l'arrière. Bon, vous êtes venu, je le disais, il y a à peu près un mois et demi, Patrick Lagadec. Ça y est, l'ensemble des industriels savent aujourd'hui que vous existez, que ces réflexions se mènent. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que vous constatez, par les coups de fil que vous recevez, par les dialogues que vous pouvez avoir avec des industriels, qu'il y a une prise de conscience de ce méga choc? Ils ont toujours des affaires extrêmement lourdes, mais on sent une beaucoup plus grande attention, au moins à se poser la question, et si nous avions changé effectivement de décor? Et ce que je voudrais pousser, c'est la seconde idée. Et si nous étions les premiers à prendre en charge ces nouveaux territoires, parce que c'est là que l'on peut piloter quelque chose et gagner quelque chose. C'est ça l'opportunité dans les crises. Patrick Lagadec, donc directeur de recherche, je le rappelle, à l'école Polytechnique. Merci beaucoup d'être venu nous voir et à bientôt, parce qu'on en reparlera ensemble. C'est assez enthousiasmant, je trouve. Il sera 8h dans 2 minutes.